Bonjour, dans cette vidéo, nous allons expliquer le cours statique du solide. Donc, on va commencer par introduction. Alors, on va passer directement vers le cours ici. Donc, statique du solide. Alors, ici, donc introduction. Alors, l'objectif de la statique est d'étudier les solides à l'équilibre. D'accord. Donc, l'objectif de la statique, du cours de statique, donc c'est d'étudier les solides, les mécanismes, donc des corps qui sont à l'équilibre. D'accord. Donc, à l'équilibre, c'est-à-dire que le deuxième principe de Newton, donc la sommation des forces égale à 0. D'accord. Donc là, donc cette étude, donc l'étude de la statique des solides, donc là doit permettre, il permet d'aboutir à la détermination des actions mécaniques exercées au sein des mécanismes, au sein d'un mécanisme quelconque. Donc là, les actions mécaniques sont des efforts ou bien des moments couples. Et donc là, alors à travers l'étude de la statique, donc on doit déterminer les actions mécaniques, d'accord, qui s'exercent au sein d'un mécanisme. Alors, on exprime quoi? On exprime les actions mécaniques inconnues, donc les actions mécaniques, soit les forces, soit les moments que nous ne connaissent pas, en fonction des celles que nous avons. D'accord. Ceci permettra par la suite de dimensionner les éléments des systèmes tels que les pièces constituant les liaisons ou bien les actionnaires, c'est-à-dire afin donc l'objectif final de la statique du solide, c'est de dimensionner les éléments du système. Alors, donc là c'est l'objectif, définition d'une action mécanique. Donc là on a un mot-clé qui sont des actions mécaniques. Les actions mécaniques est un phénomène physique capable de créer un déplacement, de maintenir un corps en équilibre et de déformer un corps. C'est-à-dire l'action mécanique est toute cause capable de créer un déplacement, de déplacer un solide, d'accord, de créer son mouvement, de faire déplacer, de maintenir un corps en équilibre comme ça, d'accord. Donc là, c'est-à-dire la somme des forces donc égale à 0, donc ici en équilibre, et ou bien déformer un corps, c'est-à-dire changer la dimension d'un système ou bien d'un corps, d'accord. Donc là, créer un déplacement, donc on va parler ici au niveau mécanique, dynamique des solides. Maintenir un corps en équilibre, c'est-à-dire ici on a un équilibre, donc on a la somme des forces égale à 0, et donc là on parle de la statique, donc là on parle de la statique des solides. Donc là les deux ici, donc on peut appliquer donc les théorèmes de la statique de solide, on va le voir après. Donc les actions mécaniques sont de deux sortes: les actions mécaniques à distance, donc dû à un champ de pesanteur, à un champ électromagnétique, etc. Donc ce sont des actions, en général ce sont des actions volumiques, d'accord, c'est-à-dire les forces sont des forces volumiques, et les actions mécaniques de surface, donc qui s'appliquent à travers une surface, donc ce sont des liaisons surfaciques, d'accord. On parle des forces surfaciques. Alors les actions mécaniques, donc l'action mécanique est le deux types, donc on va voir après. Donc selon les actions mécaniques, soit à distance, soit de contact, d'accord. Et on distingue des actions mécaniques extérieures et intérieures à un ensemble de corps, c'est-à-dire pour un système isolé, c'est-à-dire le référence, un système isolé comme ça, d'accord. Donc si on prend un système S1, S2, un système isolé E qui contient deux solides S1, S2, alors l'action de S1 sur S2 c'est une action mécanique interne de E, d'accord, et vice versa, c'est-à-dire S2 c'est une action mécanique, S2, l'action mécanique de S2 sur S1, c'est une action qui est interne à un ensemble E. Par contre S3 par rapport à l'ensemble E, c'est une action extérieure, d'accord.
Donc la modélisation des actions mécaniques, les modélisations mécaniques peuvent être des forces, effort, force, effort. Donc les forces, alors soit pour pousser ou bien tirer selon un axe. Donc là, ou bien des moments ou bien couple. Moment, c'est-à-dire c'est la capacité de faire tourner, c'est le moment. Le moment, c'est la capacité de faire tourner ou bien tordre. Donc là, tourner, c'est-à-dire lorsque le système a une mobilité de faire une rotation, c'est-à-dire a une degré de liberté de faire une rotation. Sinon, on a une déformation circulaire. Donc là, c'est tordre, d'accord. Donc là, c'est le moment ou bien couple. Alors c'est pour faire tourner un système ou bien pour tordre. Là, c'est la déformation autour d'un axe. Alors l'unité, c'est Newton-mètre. Les forces et les moments sont modélisables par des vecteurs. Donc là, les forces et les moments sont modélisables par les vecteurs, et le vecteur, il est déterminé par 4 caractéristiques. Donc un point d'application, un support, un sens et une norme. Norme, alors on va donner l'unité en newton pour les forces ou bien efforts, et newton-mètre pour les moments, d'accord. Donc là, comme résumé de ça, alors statique et solide. Alors en statique de solide, on va faire quoi? On va déterminer donc là les actions mécaniques on connaît en fonction de celle qu'on est. Voilà, d'accord. Donc là, c'est l'objectif de la statique de solide. Donc là, c'est pourquoi pour modéliser après, c'est-à-dire pour connaître toutes les forces qui seront appliquées ou bien les efforts qui seront appliqués sur un mécanisme, et ou bien sur un élément d'un mécanisme. Donc lorsqu'on connaître les différentes forces, le couple moment et force, donc on peut dimensionner, d'accord, on peut dimensionner cet élément, d'accord. Donc là, l'objectif final, c'est dimensionner. Alors dimensionner l'élément, d'accord. Mais là, donc là c'est l'objectif final, mais on s'arrête ici, c'est-à-dire donc à déterminer les actions mécaniques inconnues en fonction de celles qu'on est. Donc là on a un mot clé. Donc là c'est les actions mécaniques, d'accord. Les actions mécaniques sont quoi? Alors il y a deux. Les actions mécaniques sont deux. Soit des forces, alors on parle effort, alors et moment couple, d'accord. Là ce sont des forces, alors l'unité c'est Newton, et là ce sont des moments dû à une force, et donc Newton-mètre, d'accord. Les actions mécaniques, on va alors les actions mécaniques, sont de sortes, c'est-à-dire les classifications, soit les actions mécaniques à distance, c'est-à-dire ici on a un corps S, donc à travers une action mécanique à distance, c'est-à-dire pas de contact, d'accord. Donc là on a S1, alors il va, c'est-à-dire un champ de gravitation, un champ électromagnétique,
un champ électrique, etc. Donc il va exercer une force sur le corps S, d'accord. C'est-à-dire il va exercer une force sur le corps S, d'accord, ou bien moment, c'est-à-dire force moment ou bien couple, d'accord. Soit le couple moment pour faire tourner le solide S, ou bien pour déplacer, puisqu'on est en équilibre. Donc là c'est juste, c'est-à-dire la somme des forces égale à 0, il reste en équilibre, d'accord, mais il peut être déformé, d'accord. Soit ici on a les actions mécaniques à distance ou bien de contact. De contact, c'est-à-dire S1 ou bien ce S, il est en contact avec S2 ici. Donc là, à travers, on a un contact ici, et donc on a une réaction ici, d'accord, réaction, action, réaction. Donc là, ce sont des forces surfaciques, d'accord, les forces surfaciques, et là, majoritaire, ce sont des forces surfaciques puisqu'on parle de solide, d'accord. Si on peut, s'il y a des choses comme ça, c'est-à-dire on a un câble ici, d'accord, on a un point de contact mais ponctuel, donc on a une force ponctuelle, on va considérer une force ponctuelle. Donc là, soit force, alors la force, il va engendrer un moment de rotation, d'accord. Donc là, les actions mécaniques sont de sorte à distance et de contact, et les actions mécaniques, alors peut être intérieur ou extérieur du système. Extérieur ou intérieur du système, c'est-à-dire ça dépend du système étudié. C'est-à-dire si on prend le système, alors on a un système qui contient deux éléments comme ça. Alors là, S1, S2, d'accord. Donc là, juste pour localiser ça. Donc là, c'est E, d'accord. Alors on va donner un autre S3, un solide S3, et donc là, les actions mécaniques engendrées, donc appliquées sur S1 à travers S2, alors ce sont des actions internes, d'accord, intérieures de E, d'accord. Et l'action de S3 sur S1, alors c'est une action mécanique extérieure, d'accord. Voilà. Donc les actions, on a des actions mécaniques, alors sont soit couple, soit force. Donc la force est fort, d'accord, et là moment couple. Alors la force, on a un système S, le solide S, on a une force F1, alors là F2 peut-être, etc. D'accord. Donc là F1 et F2, il est dû à c'est-à-dire F1 et F2 au niveau sont des actions mécaniques, d'accord, exercées par un solide, par exemple un solide S3, S2, S1 ici, S2 ici. Donc on ne va pas entrer dans le détail, est-ce que en contact, à distance ou bien de contact, d'accord. Alors donc le moment, c'est quoi le moment? Donc là c'est le moment, c'est la capacité de faire tourner, c'est la capacité de faire tourner, ou bien tordre, alors le système. Voilà, c'est le moment. Alors le moment, c'est quoi? C'est une mesure. Là, le moment, c'est une mesure. Mesure de quoi? De la capacité d'une force
d'accord, de faire tourner ou bien tordre, tordre le système. On a un système S ici, on a la force F, d'accord. Alors la force F, alors là c'est le point A par exemple. Alors la force F, le moment c'est quoi? C'est la capacité de la force F de faire tourner le système ou bien le solide S par rapport au point A, d'accord. Donc ici au niveau moment ça dépend le point, d'accord. Et aussi le solide, d'accord, peut tourner, il va tourner, sinon donc le moment ou bien couple il devient la capacité de faire tordre le système, c'est-à-dire alors le système il devient comme ça, c'est-à-dire lié. Alors là il sera déformé, d'accord, il sera déformé à travers rotation, d'accord. Voilà, donc là le moment, donc soit moment ou bien c'est-à-dire ici couple ou bien force et force, alors sont vecteurs, sont modélisables par des vecteurs. Donc pour un vecteur on a un point d'application, on a un support, on a sens, alors support c'est direction, d'accord, et le sens est norme, d'accord. 4 caractéristiques pour déterminer le vecteur, donc soit le moment ou bien force, d'accord. Après on a quoi? Donc on a la résultante, donc on parle de la résultante. Alors la résultante qu'on note R de E sur S. De E sur S. C'est quoi la résultante? C'est la sommation, d'accord? C'est la sommation de 1 jusqu'à 1, c'est-à-dire de nombre de forces qu'on applique, nombre de forces qu'il applique E sur S. Alors E c'est un ensemble matériel, d'accord? C'est-à-dire ce sont plusieurs solides ou bien un solide qui a plusieurs contacts avec le solide S, d'accord. C'est-à-dire un ensemble matériel qui applique N force sur le solide S, N est force sur le solide S. Donc là c'est la force Fi, d'accord. C'est la sommation du I égale à 1 jusqu'à N du Fi sous la forme vecteur. Alors là c'est la résultante, c'est-à-dire sur la sommation des forces. La sommation des forces soit égale à 0, soit il est différent à 0, on va voir ça après, d'accord. Alors c'est la somme des forces. Alors bien sûr au niveau de la résultante, d'accord, donc là c'est-à-dire la résultante, c'est-à-dire on a un solide S, d'accord, attention ici, juste remarque, on a un solide S ici, on a un E qui applique plusieurs forces. Donc E peut-être des solides, donc S1, S2, S3, etc. Alors on va noter, ce sont des S1, S2, S3, d'accord. Juste, alors là on va noter tout ça E, d'accord. Alors là c'est F1, là c'est F2, là c'est F3, d'accord. Donc la résultante R de E sur S, donc c'est la sommation de I égale à 1 dans ce cas là jusqu'à 3 de Fi, d'accord. Donc là dans ce cas là peut-être il est différent à 0, d'accord, mais voilà, mais la somme des résultantes sur un solide en équilibre, la somme des résultantes égale à 0, d'accord. C'est l'application du théorème fondamental de statique, d'accord.
parce qu'en équilibre, le solide il est en équilibre. Alors, donc là c'est la résultante. Pourquoi la résultante de E sur S? Alors c'est peut-être on a plusieurs mêmes solides à de plusieurs liaisons par rapport à le solide étudié, c'est-à-dire on a S ici et on a le solide S1, d'accord, et on a ici liaison 1, liaison 2, d'accord, c'est-à-dire on a deux forces peut-être 3 peut-être. Donc là on a la résultante de cette force, d'accord. La résultante aussi c'est la sommation des forces, c'est-à-dire là au niveau on peut parler des forces qui sont linéaires, des forces qui sont surfaciques et volumiques, et donc la résultante c'est la sommation de cette force, d'accord, on va voir ça après. De façon générale, R c'est la résultante, alors c'est la sommation de plusieurs forces, donc de façon simple. Donc le moment c'est quoi? Le moment d'une force, alors le moment d'une force il est noté M de la force F, le moment d'une force. Alors la force F, on va noter la force F. La force F c'est un vecteur, un vecteur, et donc vecteur on a un point d'application, donc par exemple alors c'est B F. B c'est le point d'application de la force F, d'accord, et le moment de la force F il est noté comme ça. Le moment d'un vecteur de F vecteur, le point d'application de ce moment, donc là c'est le point d'application de ce moment. Alors par exemple c'est A, d'accord, donc est égal à quoi? Est égal à AB vectoriel F, d'accord. Donc là on a le F, alors le F, donc on va prendre le système comme ça, d'accord. Le point d'application de F il est ici, alors c'est B. Alors on veut calculer le moment au point A ici par exemple, donc le moment en point A c'est AB vectoriel F. Donc la norme elle est égale à la distance, on peut, c'est-à-dire c'est la projection de A sur le support de F, alors c'est AH fois alors la norme de F. On peut aussi c'est AB vectoriel A c'est alors c'est AB fois F fois la valeur absolue du sinus, alors F fois B fois AB, c'est-à-dire la distance, c'est la longueur, c'est l'angle qui est ici, d'accord. Voilà, là donc là c'est le couple, d'accord. Voilà, donc là on va passer ici. Alors le couple ou bien le moment, c'est un moment, pardon, le moment de F. Alors là c'est au point A, c'est le point d'application, alors le point c'est A, donc là le point d'application de moment, d'accord, le moment en A, voilà, le point d'application de la force P par exemple, vectoriel la force, d'accord. On peut prendre n'importe quel point d'application qui appartient au solide, il appartient au support, d'accord. Donc là par exemple, alors là c'est le point d'application P, on a cette force, alors la force c'est F, d'accord. On veut calculer le moment au point B, au point A, pardon, point A. Donc on peut prendre ici B par exemple, d'accord, là est égal à AB vectoriel F, d'accord. Donc le point d'application il peut être ici, donc sur le support, pas de problème. Alors on va faire, donc elle reste la modélisation, donc on va passer ici.
Donc voilà, on a dit ça. Donc là, la force, c'est les actions mécaniques de E sur S. Alors le E, c'est un ensemble matériel. Donc il est équivalent à RES. C'est la somme, c'est la résultante, c'est la somme de F, des forces, de N forces, et le moment de S de E sur S. Et c'est la sommation de API FI. D'accord. Alors RES est la résultante de l'action mécanique de E sur S, et ES est le moment résultant. Donc R, c'est la résultante des actions mécaniques, de l'action mécanique de E sur S, et MA, c'est-à-dire le moment de E sur S, et le moment résultant au point A, donc c'est au point A, de l'action mécanique de E sur S. Bien sûr, là, au niveau le moment, donc on peut, la sommation, on a plusieurs points d'application ici. Alors on va passer ici. Alors le point d'application au niveau de B, de autre point B, on peut passer par Charles, d'accord, utiliser la relation de Charles au niveau de AP et trouver la relation qui est essentielle là. Donc là signifie quoi? Signifie qu'on a ici, on veut calculer le moment au point B, donc, et les données que nous avons, c'est le moment au point A et la résultante de E sur S. D'accord. Donc là signifie quoi? Alors on a le moment au point A, le moment résultant de E sur S. Donc il est égal à quoi? Donc c'est la sommation de E égale à 1 jusqu'à N, donc de API. Donc là c'est PI, c'est la force d'application, c'est le point d'application de FI, de la force FI. D'accord. Là c'est pour calculer le moment de E, le moment résultant, c'est le moment résultant au point A de E, de l'action mécanique de E sur S. D'accord. Alors on a déjà ça. Alors la résultante de E sur S, l'action mécanique de E sur S, c'est quoi? C'est la sommation de FI égale à 1 jusqu'à N. Alors on veut, là ce sont des données maintenant, on veut le moment au point B de E sur S. Alors il est égal à quoi? On va appliquer la même chose, c'est la sommation de I égale à 1 jusqu'à N de B PI vectoriel FI. D'accord. Si on fait relation de Charles ici, alors c'est BA plus API, comme ça, vectoriel FI, et c'est la même chose, on va, alors c'est comme ça, c'est pareil, vectoriel FI plus, alors c'est la sommation de I égale à 1 jusqu'à N de API, d'accord, de API vectoriel FI. D'accord. Là ce sont, alors là c'est le moment, donc là c'est le moment de A de FI et de E sur S, c'est-à-dire moment résultant. Et là on va faire quoi? Donc là la sommation, donc puisque BA est constante, donc la sommation, on peut entrer la sommation ici, donc il sera BA vectoriel, la sommation de I égale à 1 jusqu'à N du FI, et donc là c'est la résultante. Donc à la fin on a CBA vectoriel R vectoriel, la résultante de E sur S plus le moment résultant au point A de E sur S. D'accord. Alors là c'est le moment au point B, le moment résultant au point B de l'action mécanique de E sur S. D'accord. Donc conclusion c'est quoi? Donc le moment au point B
au point de l'action mécanique de E sur S, il est égal à le moment au point A de l'action mécanique de E sur S plus BA vectoriel, la résultante R de S. D'accord. Voilà. Donc, en conclusion, alors les actions mécaniques peut être modélisables sous la forme un torseur. Donc, on va arriver ici. Donc là, c'est juste conclusion. Donc, on peut représenter l'action mécanique de E sur S par un torseur suivant. Donc, le torseur, c'est un torseur statique de E sur S, un torseur de l'action mécanique donc de E sur S, donc est égal à la résultante de E sur S et le moment de E sur S au point A. D'accord. Alors, c'est le torseur de l'action mécanique de E sur S au point A. D'accord. Alors, RES, alors c'est la résultante du torseur de torseur de E sur S, de l'action mécanique de E sur S, et MA, alors c'est le moment résultant au point A du torseur de E sur S. Aussi, on appelle R de E sur S et MA de E sur S, ce sont appelés aussi les éléments de réduction de torseur TES, d'accord, au point A. Donc là, on va arriver ici. Donc là, les actions mécaniques, de E sur S peut être des actions mécaniques quelconques, peut être modélisables, représentables sous la forme torsorielle, c'est-à-dire on peut créer sous la forme comme ça, torseur E sur S, alors là, comme ça. Alors ici, c'est la résultante de E sur S, il ne dépend pas du point d'application, et le moment qui dépend du point d'application, le moment de A de E sur S. Alors là, au point A. Là aussi, donc là, c'est la résultante de E sur S, et là, c'est le moment au point A de E sur S. Alors, pour calculer le moment au point B, on va appliquer la formule suivante, d'accord. Aussi, donc là, on peut décomposer ça, suivant les coordonnées, ça dépend des coordonnées qu'on va utiliser, d'accord. Donc là, X de 1 sur 2, Y et Z, et là on a L au point A, M au point A et N au point A. Donc là, bien sûr, résultante de E sur S, d'accord. Alors là, c'est au point A, et c'est le coordonnée de le repère X, Y, Z, par exemple. Peut-être X1, Y1, Z1, ça dépend le repère, d'accord. Il dépend, puisqu'on a les composants ici, donc on doit représenter au niveau de repère. Donc lorsqu'on a l'application de la loi fondamentale de statique, donc on doit avoir même repère, d'accord. Alors là, donc après, donc là, on va passer. Donc là, c'est la résultante. Et là, c'est le moment, d'accord. Donc, on a le composant ici. Donc, le moment, la résultante et le moment au point A. Donc là, on doit indiquer le point A. On peut aussi indiquer le point A ici, d'accord. Et pour calculer le moment un autre point, donc on doit calculer le moment à travers cette relation, d'accord, ces changements. La résultante, il ne dépend pas du point, d'accord, donc c'est la somme des forces, d'accord. Donc maintenant, on a deux types de torseurs, torseur glisseur et torseur couple, oui. Donc au niveau torseur glisseur, donc torseur glisseur, alors torseur glisseur, c'est un torseur, donc alors c'était de E sur S, d'accord. Donc la résultante ici, la résultante de E sur S,
il est différent à 0, bien sûr là en point A, donc c'est-à-dire en un point, et le moment où un point de E sur S est égal à 0, d'accord. Donc là c'est pourquoi on appelle torseur glisseur. Donc c'est-à-dire un torseur glisseur, c'est un torseur, d'accord, associé à l'action mécanique de le moment U nul ou un point, d'accord. C'est-à-dire là, c'est le torseur là, dans ce cas-là, ce torseur c'est un torseur glisseur, d'accord. Si on change le point, d'accord, il ne devient pas un torseur glisseur parce que le moment il devient différent à 0, d'accord. C'est-à-dire le moment il dépend de point, d'accord. Donc là ça dépend le point, d'accord. Donc ça dépend le point. Donc le torseur peut être glisseur, peut-être non, d'accord. Un torseur couple c'est différent. Torseur couple, alors c'est un torseur, alors là ES, c'est un tout torseur associé à une action mécanique, c'est-à-dire action mécanique de E sur S, dont la résultante est nulle. Donc torseur couple, c'est la résultante qui est nulle. Alors là R de E sur S alors est égal à 0, et le moment il est différent à 0, le moment au point A. Donc le moment au point A de E sur S il est différent à 0, et là on a A, d'accord, au point A, mais puisque la résultante il est égale à 0, donc quel que soit le P, quel que soit le point, quel que soit P, le point, donc le torseur couple, d'accord, c'est un torseur qui ne dépend pas de point, d'accord. Pourquoi? Parce que la résultante est nulle. Alors pour calculer le torseur couple au point B, il est simple. Donc le torseur c'est B ici, alors la résultante il est nulle, alors est égal à 0, et là pour calculer le torseur au point B pardon, on doit appliquer la relation, c'est-à-dire le moment au point B de E sur S alors est égal à quoi? C'est le moment au point A de E sur S plus quoi? Plus BA, donc c'est comme ça, BA vectoriel R, la résultante ES. La résultante est égale à 0, donc là est égal à 0, et donc le moment au A égale à le moment en B, et donc là c'est le moment, d'accord, le moment en B en le moment en A, donc d'accord. Donc là signifie que, alors bien sûr les différents zéros, donc quel que soit P, d'accord. Lorsqu'on a un torseur couple, donc le torseur il est égal quel que soit, il est égaux quel que soit P. Par contre au niveau torseur glisseur, donc le couple qui est, ou bien le moment qui est égal à 0, le moment de l'action de E sur S, de l'un solide sur l'autre, est égal à 0. Par contre la résultante il est différent à 0, et donc en point A le torseur il est glisseur, en point B et non. Pourquoi? Parce que là malgré, on va appliquer la même chose, la même formule. Donc là on a le A, dans ce cas là le A est égal à 0, mais puisque la résultante il est différent à 0, donc B il est différent à 0, d'accord. Et donc là il devient un torseur normal, d'accord. Voilà, donc alors ici on a quoi? Donc l'action mécanique représentable par un torseur glisseur, torseur résultante, torseur glisseur c'est un torseur résultante. Pourquoi? Parce que le moment est nul, d'accord, donc il est représenté par un résultante. Donc là le torseur ES, donc c'est un torseur ES, donc c'est la résultante ici, et là on a 0, donc A, donc au point A, donc puisqu'on a un point A, d'accord, donc ce point, d'accord, donc quel que soit ce point appartient au support, d'accord. C'est-à-dire là c'est le support de la résultante, d'accord, c'est un support de la résultante. Donc A c'est un point de l'axe de centrale delta de ce torseur, d'accord. Donc quel que soit donc delta est parallèle à la résultante,
c'est-à-dire parallèle, c'est-à-dire ils se confondent ou bien parallèle, pas de problème. Et donc dans ce cas, delta représente la direction. Donc delta représente la direction de quoi? Donc représente la direction de la résultante. D'accord. Alors on va faire exemple ici. Alors un solide S suivi de la part d'un ensemble E matériel. Donc on a un solide S donc qui est suivi à deux forces ici, force F1, F2, qui est parallèle à Y, suivant Y. Donc là le torseur, on va écrire le torseur de E sur S. Donc c'est la résultante de E sur S et le moment au point O. Le moment, pourquoi le moment au point O? Donc l'exercice veut calculer le moment au point. D'accord. Si on veut le moment au point A, donc la résultante reste le même. D'accord. Et on va changer, on va calculer le moment au point A en utilisant la formule. D'accord. Nous avons déjà utilisé, que nous avons déjà présenté ici. Alors, donc la résultante, donc bien sûr la résultante c'est la somme des forces, donc c'est F1 plus F2, alors son nom Y, etc. Donc c'est facile. Et le moment de E sur S, c'est le moment, donc voilà, le moment au point 0, là c'est le moment résultant au point 0 de l'action mécanique de E sur S, égale à le moment au point 0 ou bien au point O de la force F, et plus le moment au point O de la force F2. On a le moment au point O de la force F égale à 0. Pourquoi? Parce que la force, elle traverse, ou bien, voilà, elle traverse l'axe d'application, le point O. C'est-à-dire, donc le sépare de la force F. Donc, si on trace le sépare, c'est-à-dire la direction, alors il est en intersection avec le O. D'accord. Et donc le moment est égal à 0, c'est-à-dire il ne faut pas faire tourner, parce que le moment c'est la capacité de tourner le solide. Donc F1 c'est quoi? Le moment de F1 par rapport à O, c'est la capacité de la force F à tourner le solide S par rapport au point O. Donc on ne peut pas tourner la force F, il ne peut pas tourner, d'accord, il ne peut pas tourner jamais, il ne peut pas tourner le solide au point O. Par contre, il peut faire tourner le solide S, c'est par rapport au point A, d'accord, par rapport à ce point là ici, d'accord. Alors là c'est 0. Concernant F2, donc F2 il est ici, donc c'est F2, alors le moment en F2 c'est la capacité de F2 à faire tourner le solide S par rapport au point O, d'accord, et donc est égal à quoi? C'est OA vectoriel F, c'est OA vectoriel F. Alors bien sûr il est égal, puisqu'il est ici on a 90 degrés, donc alors c'est la distance OA fois la norme de F, d'accord. Bien sûr on peut appliquer la vectorielle, on peut appliquer le calcul vectoriel pour trouver la valeur exacte, et donc il est selon Z, d'accord. Le moment il est selon Z ici, d'accord, c'est-à-dire on a X, on a Y et Z il est comme ça, d'accord. Ah, donc le moment il est quoi? Le moment il est tout comme ça. Le moment de F au point O il est tout comme ça. Le moment point O de F2. D'accord. Il est égal à cette valeur par rapport à Z. Voilà, c'est une valeur positive. Donc le torseur, le torseur il s'écrit comme ça, d'accord. On peut remarquer bien sûr que il est égal à 0. D'accord, donc le produit scalaire de la résultante fois le moment est égal à 0. D'accord, donc là signifie que c'est le moment, alors c'est un glisseur, son moment central est donc nul. Donc c'est un glisseur en un point, on doit déterminer ce point là, c'est-à-dire c'est un glisseur, mais dans quel point, d'accord, on doit déterminer ça. Alors là
Alors voilà, donc on suppose, voilà, il est glisseur en un point, d'accord. Alors ce point, alors il appartient à un axe delta. Alors l'axe delta c'est quoi? Donc l'axe delta c'est le support de la résultante, d'accord. C'est le support de la résultante qui est F1 plus F2. F1 plus F2 signifie quoi? Puisqu'il est F1 F2 il est parallèle à Y, donc delta il est aussi parallèle à Y. Et le point de quoi? Le point dans lequel le torseur il est glisseur, c'est la projection de O sur delta, d'accord. Alors on va supposer quoi? On va supposer que delta il est ici, d'accord. Delta il est ici, ou bien il est là, d'accord. Donc là O, la projection, donc le point dans lequel ce torseur est glisseur, et c'est la projection de O sur delta, il est ici, d'accord. Donc comment on détermine ce H, d'accord, c'est intéressant. Donc le OH est égal à quoi? Le OH est égal à le produit vectoriel de la résultante fois le moment au point O sur la norme carré, de la résultante, d'accord. C'est intéressant à noter ça, d'accord. Le point H est appelé le centre des forces parallèles, F1 F2, donc d'accord. Donc à noter ça, donc notez la formule qui est ici, c'est intéressant, d'accord. Alors signifie quoi? Donc là on a le point O, on a le point A, le point O, on a la force F1, la force F2, là F2, c'est rapide ici, et là on a Y, et là on a X, voilà. Donc là la résultante c'est quoi? Elle est simple, la résultante de E, donc E il contient, donc E il applique deux forces F1 et F2 sur le solide S. Alors le solide S il est ici par exemple. Donc là la résultante c'est la sommation des forces. On a deux forces, la somme de 1, 2, la sommation des forces par rapport au solide, c'est-à-dire par rapport le E, d'accord. C'est pas, donc on suppose, je vais supposer d'autres choses, qu'on a F3, d'accord, mais F3 il est appliqué par un solide S2, d'accord, par un solide S2. Donc là la résultante, quand on veut calculer, c'est-à-dire le torseur quand on veut calculer ici, c'est le torseur de quoi? C'est le torseur de E sur S, d'accord, au point A, point O, pardon, point O, d'accord, qui est égal à la résultante de E sur S et le moment au point O de E sur S, donc là au point O, donc au point O. Après si on a plusieurs repères, on doit mentionner le repère, d'accord. Donc là c'est le torseur. Aussi on va calculer le torseur, donc après c'est le torseur numéro 1 et le torseur numéro 2 c'est quoi? C'est le torseur de solide, on va noter S2, d'accord, solide S2 sur S. Alors il est égal à quoi? Il est égal à la résultante de S2 sur S et le moment au point O de S2 sur S, d'accord, au point O. Alors par rapport le solide, par rapport au torseur 1, donc le torseur, alors je vais faire la même chose ici. Le torseur S1, donc ou bien le torseur 1 qui est ici, donc c'est le torseur de E sur S au point O, qui est égal à ça. Donc la résultante, il est égal à quoi? La résultante de E sur S, c'est les forces appliquées par E sur S. Ce sont deux forces, c'est la sommation des forces. Alors je peux faire ça, I1 jusqu'à 2, donc on a deux forces, alors c'est F1 plus F2. Alors là
il y a, c'est-à-dire, alors, les deux sont par rapport à y, donc c'est f1 plus f2, son nom y. Le moment au point O de f de E sur S, pardon, de E sur S, alors est égal à quoi? On a deux forces, donc on peut séparer. Donc c'est le moment de F1, le moment au point O de F1 appliqué, c'est-à-dire appliqué ou bien dû à F1, plus le moment au point O dû à la force F2. On a dit que le moment, c'est la capacité de la force à faire tourner le système, c'est-à-dire ou bien le solide ou bien tordre le système. Ici on va prendre la notion 1, c'est-à-dire de faire tourner, d'accord. Alors là est égal à 0. Pourquoi est égal à 0? C'est parce que le support de la force F1 il traverse ou bien il traverse ou bien il coupe le point O, d'accord. Il est en intersection avec le point, donc il est égal à 0. Il reste le moment au point, le moment de la force F2 au point O qui est égal à quoi? Qui est égal à O. Donc le moment O il devient le premier et le point d'application de la force qui est deuxième. Alors OA vectoriel F2. Le OA c'est la distance qui est ici. Alors on va noter A selon l'axe X, d'accord, et la force c'est F2 selon la force Y, d'accord, et là X, Y, produit vectoriel, alors c'est F2 selon Z. D'accord, donc on a déterminé le moment, on a déterminé la force, la résultante et le moment résultant. Donc après, donc on revient vers ce torseur là, d'accord, et on va écrire le ES sur le moment au point O qui est égal à ça, égal à ça et est égal à ça, c'est-à-dire on va remplacer la résultante et le moment résultant. Son nom, alors son Y, voilà, au point O, et là c'est à F2 Z, d'accord. Alors elle reste le moment de solide S2 sur au point O. Alors le torseur numéro 2, c'est-à-dire de S2 sur S au point O, alors est égal à quoi? C'est la résultante de S2 sur S et le moment en O de S2 sur S. Alors, attention là et O. Donc on revient ici, on a une seule force qui est appliquée par le solide S sur le solide 2 et on doit déterminer ça. Alors je vais supposer que son Y c'est moins Y, d'accord, plus le sens. Donc la résultante ici c'est S2 sur S1, il y a une seule force, donc c'est F2, c'est F3, pardon, c'est F3. Alors c'est moins F3 son nom Y. Et le moment en point en de F3 de S2, donc le moment résultant de S2 sur S, alors c'est le O. La point d'application, on va prendre T par exemple, vectoriel F2, d'accord, c'est quoi? Alors c'est, on va noter A sur 2X, vectoriel F, alors ce F, alors c'est moins, d'accord, pourquoi? On a moins F3Y, il devient moins A sur 2 F3 Z, d'accord. Alors c'est M0 de S2 S1. Alors je reviens ici, pardon, je reviens ici, on a Z, il est comme ça. Donc là signifie quoi? Signifie que ce moment il va suivre cette force au point O, il est comme ça, en point O, d'accord, le moment en point O, dans le point O, donc il était ici, donc là, d'accord, donc là c'est le moment au point O, appliqué par ES sur S, d'accord, c'est le moment ici, d'accord, et l'autre c'est l'inverse, donc il devient comme ça, d'accord, là c'est le moment de S2, le moment en O de S2 S, d'accord, bien sûr là on a le vecteur, d'accord.
Voilà, donc là, après calcul, donc on va remplacer le moment, etc. D'accord. Donc, on revient, on a dit que le moment, on va se concentrer sur le moment 1, sur le torseur numéro 1, c'est-à-dire de E sur S, au point O. On a dit quoi? Alors, c'est la résultante, c'est-à-dire F1 plus F2, Y, et là on a dit alors c'est A F de Y Z, pardon, Z au point O. Alors la résultante de E sur S produit scalaire, le moment de E sur S est égal à 0. Alors selon ici, pardon, là donc ce torseur est un glisseur en un point, donc on veut déterminer ce point, d'accord. Donc le torseur est un torseur glisseur en un point, donc ce torseur est glisseur en un point. On veut déterminer. On peut noter en un point qu'on note par exemple H par exemple, ou bien B, ou bien n'importe, un point H par exemple. Donc on écrit quoi? On va écrire ES, ce torseur au point H, donc il sera quoi? La résultante, donc c'est la résultante, puisque c'est un torseur glisseur, donc la résultante de ES, et là c'est 0, et là au point H, d'accord. Donc si on exprime ça, alors là c'est constante, ça ne change pas, c'est-à-dire il change pas, c'est-à-dire il est indépendant de ce point, et donc là c'est F1 F2 entre parenthèses, alors pardon, on peut faire entre parenthèses, voilà, entre parenthèses selon Y, et là c'est 0 point H. Là signifie quoi? Alors signifie que le delta, ça c'est la résultante, d'accord, c'est la résultante, d'accord. Là signifie que le point, là signifie que la résultante on va faire ça. Là signifie que la résultante est un glisseur. Alors que la résultante, c'est-à-dire le support de la résultante, d'accord, le support de la résultante, parce que là c'est la résultante, donc le support de la résultante, donc il doit être parallèle à Y, d'accord. Pourquoi? Parce que là on a un vecteur, je reviens à ça pour bien expliquer. Donc là c'est un vecteur, donc là c'est la résultante. Le support de cette résultante c'est quoi? Alors c'est Y, d'accord. Alors là sur le support, c'est-à-dire le support c'est pas l'axe Y exactement, mais le support qui passe par H, d'accord, le support de la résultante qui est delta, on note delta qui est le support de la résultante et qui passe par H, et il est parallèle à Y, d'accord, parce que c'est le vecteur. Alors le vecteur, on a le point d'application, de la résultante, alors c'est H, d'accord, ou bien un point qui passe par H, un point qui passe par delta, on peut prendre, alors c'est H dans ce cas là. Donc le support ou bien la direction c'est delta, le sens selon Y, positif ou bien négatif, ça dépend de la norme, ça dépend ici, à son positif.
Donc là, ce sont Y. Et la norme, c'est la somme. D'accord. Donc là, donc la direction, puisqu'on a son nom Y, et donc le support, il est parallèle, delta, il est parallèle à l'axe OY. D'accord. Et donc là, si on trace, on a le point O ici, on a le A ici. Alors on va supposer delta, il est comme ça, parallèle à Y. Donc O, ou bien H, c'est la projection de O sur delta. Alors H, il est ici. On veut déterminer la distance H. Donc la distance H, aussi c'est la direction totale, c'est-à-dire le vecteur OH. Le vecteur OH est égal à quoi? C'est la résultante de E sur H, la résultante de E sur S, vectoriel moment de O sur le moment O de E sur S, de E sur S, pardon, sur la norme au carré de la résultante de E sur S. Alors là, c'est carré. D'accord. On fait le calcul, on va trouver H. D'accord. Donc là, un noté. D'accord. C'est intéressant. Au niveau torseur, donc torseur couple. Le torseur couple, c'est quoi? C'est un torseur. Donc là, c'est alors T E S. C'est un torseur dont la résultante est nulle. Donc R de E sur S est égal à 0. Et le moment, il est différent à 0. Un point O, un point, etc. On a déjà dit, donc là, qu'il soit P, d'accord. Donc là, le torseur couple, il ne dépend pas de points, d'accord. C'est-à-dire le couple ne dépend pas de points. Voilà, donc là, on vient ça. Donc voilà, donc au niveau d'exemple qui est ici, donc là, c'est juste. Donc on a un tire-bouchon ici. Donc là, on a quoi? On a comme barre. Donc on applique deux forces qu'ils ont même intensité, c'est-à-dire même norme, et la direction qui est inversée, c'est-à-dire le sens inversé, opposé, le sens opposé. Donc si on fait la sommation, donc la résultante sera nue, mais il y a un couple, c'est-à-dire le moment, il y a un couple, il y a une rotation. Le couple, il est son nom Z, bien sûr, mais là c'est la rotation, le sens de rotation. Donc là signifie quoi? Donc là, le moment de MS, le moment ici, c'est le moment au point O de F plus le moment au point O de la force F. Donc on fait le calcul, on va trouver, donc là dans ce cas là il sera moins Z, le Z est ici, X, Y, alors X, Y c'est moins. Donc là on a un moins plus OB, etc. Donc ça dépend le point O, voilà, OA. Donc là c'est OA, donc là son X, OA, et là voilà, c'est ça. Donc là, voilà. Donc c'est moins Z, donc le moment il sera comme ça. D'accord. Donc là, et le torseur il s'écrit sur la forme comme ça. Bien sûr, le torseur là, attention au niveau de ça, c'est quel que soit 1. D'accord, le torseur couple ne dépend pas du point. D'accord. Pourquoi? Si on applique, c'est-à-dire on a la résultante il est 0, donc la résultante il dépend pas des points, d'accord. Elle reste le couple, elle reste le moment, pardon, elle reste le moment. Alors puisque la résultante est égale à 0, donc pour calculer le moment à un autre point, on va appliquer la formule de 1 au point B par exemple de la résultante, donc de E sur S, qui est égal au moment au point O de E sur S, plus, alors là c'est BO vectoriel, la résultante ES. Donc la résultante égale à 0, et donc le couple au point A, le moment au point A égale au moment au point B, et donc puisque les moments sont toujours identiques, donc le torseur couple ne dépend pas de points, d'accord. Donc voilà, donc dans la vidéo prochaine nous allons entamer le centre d'inertie, d'accord. Merci et à très bientôt.